Bonjour! Alors, je vais faire des petits exercices, ici j'en fais deux, pour essayer de faire travailler l'imagination. L'idée, c'est de faire des tâches et de trouver des formes à travers ces tâches-là. Alors, là, je vais le faire avec de l'encre. J'ai dilué l'encre avec de l'eau. Celle-là ici, il y a plus d'eau. Celle-là est un peu plus foncée, puis celle-là est plus foncée. Remarquez, vous pouvez le faire avec juste deux tonalités aussi, là, tu sais. Mais moi, je le fais avec trois. Faut pas faire ça trop foncé parce que vous verrez pas rien, de toute façon. Alors, il faut des gants parce que c'est un petit peu salaud. OK? Et j'ai ici des feuilles pour impression. J'ai fini 11. Je peux prendre n'importe quelle sorte de papier, là, mais ça vaut aussi, là. Et j'ai utilisé cette encre-là ici, India Ink, encre de Chine indélébile. Alors, je prends mon chiffon et je vais aller en mettre dans le premier bol ici, qui est plus dilué avec de l'eau. On va mettre un petit peu plus. Voilà. Évidemment, on peut en faire plusieurs à la fois. Là, l'idée, c'est de tamponner ou tourner comme ça. On va tourner ici. Je pourrais prendre trois chiffons différents aussi, là. Il y en a un petit peu plus encore. Je vais tourner le chiffon comme ça ici. Là. OK. On pourrait laisser sécher avant de faire la deuxième étape, mais bon, on peut le faire aussi quand c'est pas sèche. Là. Ça va être un petit peu plus foncé ici. Ça fait une différence. L'idée de faire deux ou trois tonalités différentes, c'est pour avoir des différences dans les tâches qu'on fait. Parce que si c'est toute la même couleur, c'est un peu plus difficile à voir. Bon, encore. Bon. Des petits dégâts comme ça arrive. C'est pas grave. Et voilà. OK, je vais aller dans le troisième. C'est pas mal plus foncé. Comme un petit peu l'estomper comme ça ici, là. OK. Ça a l'air de rien, mais ça peut être bon pour justement développer l'imagination. Moi, j'ai tendance à faire très figuratif. Puis quand je fais ça, je ne sais pas pourquoi, c'est toujours des petits bonhommes qui sortent. Fait que ça dépend de chaque personne. Il y en a que ça va leur prendre plus longtemps avant de voir des choses. Ça se développe à l'imagination. Hein. Fait que faut pas s'arrêter, mettons qu'on voit rien, ça sert à rien. Faites-en plusieurs. Puis tournez la page de toutes les façons possibles, de près, de loin. Puis à un moment donné, il y a des images qu'on finit par sortir. Puis l'idée, c'est que il faut pas se restreindre. Il faut laisser aller. Là. Pas de censure. Bon, je vais l'arrêter là. Je pense que c'est facile de comprendre le principe. Et là, je laisse sécher. Comme je vous dis, vous en faites plusieurs à la fois. Il y a beaucoup d'eau de toute façon ici. Là. Vous laissez sécher. Et bon, si ça gondole trop, quand c'est sèche, mettez-les en dessous d'une pile de livres. Là. Puis après ça, vous trouvez des formes. Là, vous voyez, c'est pas pour rien, il faut mettre des gants. C'est assez salaud. Là, je vais juste montrer un que j'ai fait il y a un petit bout de temps. C'est ici. J'en ai un ici. Je sais pas si vous pouvez voir les petits bonhommes qui sortent ici. Là. Fait que l'idée, en tout cas moi je vais avec le crayon à mine. L'idée c'est bon, vous allez chercher des formes et là vous allez les faire sortir comme ça ici. Après ça, vous faites ce que vous voulez avec. Là. Vous pouvez faire des cartes, un dessin, tout dépendant de ce qui sort de ça ici. Fait que ça c'est une façon pour aider. Et dans l'autre segment, je vais vous montrer l'autre façon. OK, la deuxième façon, c'est encore des tâches, mais fait différemment. C'est avec la méthode des frottis, comme son nom l'indique, c'est qu'on va frotter notre feuille sur une surface qui est texturée. Ça, c'est important. Il faut qu'elle soit assez texturée pour qu'il y ait
pour qu'il y ait des taches dessus. Alors, ça, ce sont des tas ici que j'ai fait à un moment donné. Je me souviens plus sur quoi je l'avais frotté. J'ai pris de la crème blanche. C'est assez intéressant. En tout cas, moi, je trouve, là. J'ai pas encore décidé qu'est-ce que ça serait, là. Je vais voir avec le temps. Alors, bon, j'ai pas eu le temps de me promener, pardon, chez moi. Alors, j'ai pris des choses que j'avais ici, qui étaient texturées, comme ici. C'est avec l'acrylique. Je vais juste montrer, c'est assez simple, finalement, là. C'est juste de frotter comme ça ici. Et bouger là aussi, là. Je vais aller voir avec celle-là ici. Mais tout dépendant de la surface sur laquelle on frotte, on va avoir différentes tâches. Je vais plus bas ici. Ça me fait penser à des arbres. OK. J'avais ça ici, des papiers texturés. On va voir ce que ça donne. Ah. Ouais, un petit peu mieux. Ça, c'est intéressant, ça. Essayer avec l'autre. Là, c'est sûr, ces textures-là sont assez régulières. Donc, ce qu'on a comme tâche, c'est assez régulier aussi. Alors, à un moment donné, j'avais fait ça sur de la brique ou de la roche. C'est moins uniforme, donc ça donne des tâches un peu plus intéressantes. Mais c'est juste pour vous donner l'idée un peu comment ça fonctionne. Et de la même façon que pour les autres tâches, c'est qu'on regarde, puis on voit ce qui peut sortir de là. Alors, c'était seulement ces petits exercices-là. Je reviendrai sûrement avec d'autres à un moment donné, là, parce qu'il y a plusieurs façons de pouvoir améliorer notre imagination un peu. Alors, je vous laisse avec ça et à la prochaine.